Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je pense que c'est une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est celle du mythe de Prométhée. Prométhée, c'est un titan qui a décidé de voler le feu sacré des dieux pour l'offrir aux humains. Pourquoi il l'a offert aux humains? Parce qu'il considérait que les humains n'avaient pas d'armes, contrairement à la plupart des espèces, en tout cas la plupart des animaux. Ils n'avaient pas de griffes, ils n'avaient pas de fourrure, donc il leur fallait quelque chose. Et cette chose, c'était le feu qui leur permettait de pouvoir se nourrir correctement, se protéger, se réchauffer. C'est l'arme de l'homme a été le feu. Prométhée a été celui qui nous l'a donné, et pour ça, il a été puni. On l'a attaché sur une montagne, et tous les jours, il y a un faucon qui vient dévorer son foie, et tous les jours, son foie se renouvelle. Donc, en fait, ce n'est simplement qu'un acte de souffrance, c'est une punition. Prométhée a toujours été celui qui symbolise le sacrifice de beaucoup de choses pour le gain de la connaissance, pour le gain même au-delà de la connaissance, pour le gain de l'évolution, et de l'évolution avec son grand E, c'est-à-dire l'évolution qui sera dépeint sur des milliards et des milliards d'années. Il y a longtemps, j'étais flic, un guerrier de la route en quête de justice. Nous avons abouti au pic du délire terminal. L'humanité s'est dévoyée, elle terrorise. La terre est acide. La moelle de nos os est empoisonnée. Quand le monde s'est effondré, chacun de nous, à sa manière, a été brisé. C'était difficile de savoir qui était le plus fou. Moi ou tous les autres. Dans l'univers de la science-fiction, en tout cas dans les différents mondes que nous sont présentés par la science-fiction, que ce soit en littérature, en film ou même en jeu vidéo, il y a souvent dans l'idée de la science-fiction d'aller dans le futur, en tout cas de nous présenter un nouveau futur. Ce futur, il est souvent caractéristique de deux choses. Soit il nous propose d'aller dans un futur où la science, la technologie nous est complètement abondante et on peut faire tout ce qu'on veut, ou soit il nous propose autre chose. Il nous propose un monde où on a raté cette révolution qui a été que ce soit de la science ou pour les intelligences artificielles ou autres. Et donc, on finit dans un monde qui est soit au bord de l'apocalypse, soit que l'apocalypse est déjà passé. Que ce soit pour différentes raisons, qu'elles soient pour des raisons climatiques, politiques, que ce soit des guerres, que ce soit, une ère glaciaire ou je ne sais quoi. Il y a toujours un truc dans la science-fiction à vouloir présenter ce que peut nous proposer les différents futurs qui pourraient arriver. Et dans ces deux branches-là, on a différents films. Dans la branche où c'est justement une société qui a une surabondance de la technologie, c'est des films comme Matrix, comme Blade Runner. Là, pour le coup, c'est dans les films. Dans les livres, c'est un peu les mêmes choses, hein, que ce soit les nouvelles de Philippe K. Dick, que ce soit les romans de Isaac Asimov. On est régulièrement sur un futur où la technologie a pris une place importante, voire presque une place majeure dans l'évolution de la société. Dans le deuxième cas de figure, qui est les films du style Mad Max, La Route, Children of Men, sont des films où justement on appelle ça post-apo. En tout cas pour Children of Men, on n'est pas encore dans l'apocalypse, n'est pas encore arrivé, mais elle est imminente. C'est des films qui sont de l'anticipation dans le sens chien de garde, en mode attention, n'allez pas là-bas, sinon il va se passer telle chose ou telle chose. Pour le cas de Children of Men, typiquement c'est l'humanité devient stérile. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nihilisme qui est abondant, forcément, parce que on peut plus se projeter, on peut plus dire que l'humanité a un avenir. Donc, évidemment, ça crée une angoisse et une pression générale qui est ressentie sur tout le reste de la société. Et on a des films comme La Route, par exemple, qui sont des films qui, eux, vont être plus intimistes, parce qu'on va suivre un petit groupe de personnes, on va pas aller chercher à l'échelle civilisationnelle. On suppose que la civilisation est d'une certaine manière, mais on est autant dans l'ignorance que les personnages qui sont en fait des nomades. Mais le point que je veux aborder en particulier pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça nous raconte, qu'est-ce que ça nous dit de l'homme
lorsqu'il prend ces deux chemins-là. Et en fait, ça nous rapproche de ce que Nietzsche pouvait appeler l'animal et le surhomme. C'est-à-dire que on a toujours été des humains qui se chamaillent entre notre condition animale et notre condition d'être humain de plus en plus évoluée et qui tendrait vers encore plus une évolution encore plus grande. Dans le cas de Blade Runner, Matrix, les films futuristes dans le sens où il y a eu des révolutions scientifiques qui ont abouti à quelque chose, on est là, à ce moment-là, on est beaucoup plus proche de ce qu'on peut qualifier du surhomme, c'est-à-dire que on est presque à vouloir égaler Dieu. Dans la partie de Mad Max, par exemple, enfin dans Mad Max ou dans les films post-apo, c'est le contraire qui se passe. C'est qu'on va chercher la partie la plus proche de l'animal qui est en nous, parce qu'on revient aux valeurs les plus fondamentales qui a toujours été prônées par toutes les civilisations les plus anciennes, c'est-à-dire la loi du plus fort. Que ce soit sur la force physique, là on peut dire que le côté financier est presque parti, et sur la force intellectuelle, qui sera le plus malin pour faire des stratégies, pour construire telle chose, pouvoir s'approprier telle ressource, et pour pouvoir avoir tout ça, il faut évidemment de la force physique, qui seront les hommes les plus forts pour pouvoir aboutir à toutes ces renouvelles, toutes ces conquêtes à venir. Pour le cas de Mad Max, justement, on revient à toutes ces valeurs primaires qui, comme je l'avais expliqué, enfin comme je l'ai dit juste avant, les valeurs de force, d'intelligence, et aussi qui reviennent à plein de choses qui nous viennent presque d'anciennes civilisations, c'est-à-dire par exemple le fait qu'il y ait une nouvelle religion qui a pris le pas sur la société, religion qui a été amenée par un soi-disant élu, qui est incarné par Lee Joe dans Mad Max, et qui joue avec un champ lexical, avec des rituels, avec des autels, avec tout ce que peut amener une religion. Là pour le coup, la religion, c'est la religion, j'ai envie de dire, du véhicule. C'est-à-dire que le champ lexical est basé sur ce véhicule. Le médecin, on l'appelle le mécanicien organique. On peut voir à un moment les Warboys se recueillir devant un hôtel qui est un hôtel où il y a des volants de véhicules, et où aussi leurs symboles sont comme justement ce symbole qui est proche les mains de certains croyants qui utilisent pour prier. Et là pour le coup le symbole est plutôt clair, je ne sais pas s'ils le disent dans le film, je crois que oui, qui est le symbole du V8. Le V8, justement le moteur, je ne sais pas si c'est le moteur, mais en tout cas c'est une pièce d'un véhicule. Donc tout est basé là-dessus. Le fait même de vouloir se sacrifier à la guerre, mais pas n'importe quelle guerre, au volant d'un véhicule. Immortan Joe, si c'est lui qui a créé cette religion, je suppose que c'est lui, on nous laisse un peu croire ça dans le film, que justement à partir de ce moment-là, il peut avoir la main mise sur la plupart des Warboys. Pourquoi je vous parle de Mad Max ? Parce que Mad Max nous permet de voir, en tout cas elle nous présente exactement ce dont je parlais au tout début de la vidéo, c'est le fait que lorsqu'on choisit les deux chemins qui est le monde futuriste ou le monde post-apocalyptique dans les œuvres de science-fiction, il y a une scène en particulier de Mad Max que j'apprécie beaucoup, même un plan particulier, qui là nous présente exactement ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire ce renouveau qui passe par les lois animales. On voit ça parce qu'il y a un petit feu, une petite lampe qui éclaire les personnages qui ont de l'avenir. Et ce feu-là, c'est typiquement le feu de Prométhée. C'est pourquoi j'ai présenté Prométhée au tout début de la vidéo. Le plan représente le mieux ce que veut dire le mythe de Prométhée, c'est-à-dire le renouveau, la révolution, parce qu'en fait la première évolution de l'homme, ça a été le feu, parce que ça lui a permis de dépasser sa condition d'animal. Le feu est tenu exactement par les femmes qui, eux, sont en fait l'avenir, parce que eux, dans le film, ne sont pas encore corrompus, sont celles qui proposent la rébellion, qui proposent le sacrifice d'un monde nouveau. Et on voit justement les deux personnages qui sont Max et Furiosa, qui eux qui sont pas éclairés par ce feu, parce que eux sont des produits de cet environnement-là, sont des produits du monde post-apocalyptique,
Donc ils ne peuvent pas en fait permettre le renouveau d'un nouveau monde parce que ils sont justement le produit du monde qui est là. Je trouvais que le plan de Mad Max Fury Road, j'avoue je ne l'ai pas précisé depuis le début, que c'est le plan, je trouve, qui représente le plus ce que j'ai présenté au début de la vidéo, c'est-à-dire le mythe de Prométhée, de par le contraste même qui est fait entre la roue chromatique des couleurs, c'est-à-dire que là on est vraiment sur du bleu et du orange, les couleurs qui s'opposent le plus. Donc ça évidemment ça titille l'œil, ce qui fait que le plan est très très beau aussi. Bien sûr, cette fois-ci je le rappelle, parce que peut-être que des fois vous oubliez, je pense pas honnêtement. Mais bon, si la vidéo vous a plu, tac, s'abonne, pouce bleu, les petits commentaires. Les commentaires, moi ça me fait plaisir, hein, mettez des commentaires. Je pense que vous en avez pensé. Même si vous n'avez pas aimé, vas-y vous dites c'est éclaté. C'est éclaté, mais pourquoi, hein, c'est quand même intéressant de dire pourquoi. Parce que bon, sinon, moi ça m'intéresse pas sinon. Je pense que vous savez tout, hein. YouTube existe depuis beaucoup trop longtemps pour que vous savez pas tout ça, hein. Donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine et bientôt.